Ok, alors comment savoir que ta carrière est réussie? C'est le sujet de ton live Smart Learn d'aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, astuces, concepts, cas pratiques, analyses, bref, tout pour exceller ensemble en communication pharmaceutique. Notre sujet du jour, comme d'habitude, je vais l'aborder en 5 points. Et avant toute chose, d'aborder le premier, je te propose de me rejoindre dans mon canal privé Telegram. Tu es libre de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir quotidiennement mes meilleurs contenus surprises et autres plans secrets. Sur ce, on commence sur la question du jour. Comment savoir que l'on a réussi, que l'on est épanoui, que finalement on ne rêve pour rien au monde d'échanger sa vie avec celle d'un autre. Tout ça, premièrement, ça serait de trouver le sens dans sa vie. Autrement dit, si tu es dans un métier où tu ne vois pas le temps passer, où tu n'es pas sans arrêt en train de regarder ta montre, ben c'est déjà très bon signe. Euh, c'est avant tout de te dire que la réussite, c'est ta réussite à toi, c'est ta vision de la réussite. Et ta vision de la réussite ne sera pas forcément la même que la mienne, que d'autres gens. Et tu as ton propre référentiel de valeur. Les gens que tu vas voir sur LinkedIn qui t'impressionnent, voilà, c'est ce qu'ils affichent à l'extérieur. Après, peut-être qu'à l'intérieur, c'est pas si rose que ça. Et en général, que ce soit pour les réseaux, Insta, etc., c'est souvent le cas en fait. C'est souvent plus ça parfait, plus ça paraît beau de l'extérieur, bah plus à l'intérieur c'est pas si c'est pour masquer un peu un certain complexe. Si tu mènes une vie, une carrière où t'as pas de t'as pas de complexe, tu te sens à ta place, bah c'est déjà très très bien en fait. Donc voilà pour ça. Il faut vraiment comment dire euh, être grand seigneur, ne pas hésiter à donner, tu vois. Je pense que une carrière réussie, évidemment, ça c'est ma définition, mais c'est avant tout savoir t'entourer des bonnes personnes. Si tu côtoies au quotidien des gens avec qui tu ne partages pas vraiment les valeurs, que tu n'attires pas à toi les personnes que tu voudrais, bah peut-être que tu dois envisager un, une bifurcation, un pivot. Euh, dans tous les cas, voilà, ça c'est propre à chacun cette idée de réussite. Euh, Autre chose, dis-toi que c'est pas tellement l'argent qui compte. Euh, je sais qu'on est dans une société très superficielle, mais je veux dire, l'argent ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Je veux dire, c'est pas. Il était établi qu'à partir de. Au-delà de 4 000 euros, tu savais plus quoi vraiment faire de ton argent. Donc, dis-toi que l'argent en lui-même, ça n'est pas. C'est du bonus en fait. Ce qui compte avant tout, c'est savoir pourquoi tu te lèves le matin. Sinon, c'est pas la peine, autant rester au lit et puis attendre la mort. Et, et tu vois, te dire, voilà, je fais ce qui a du sens pour moi, ce qui me fait vibrer de l'intérieur. Je trouve ma mission de vie, tu vois. Et l'argent, je serai rémunéré en conséquence. Je m'arrange que pour que bon, il quand même ça soit un minimum rentable, évidemment. C'est ce qui différencie le métier de la passion. Mais voilà, rends-toi bien compte que c'est pas tellement le critère financier qui compte. Évidemment, quand on est jeune, on se dit toujours, bah oui, mais je veux gagner des milliers des cents. Est-ce que ça te rendra beaucoup plus heureux? La réponse, voilà, ça dépend de chacun. Troisième chose, c'est surtout savoir là où tu te sens bon. C'est-à-dire que là où d'un côté tu sais que voilà dans les yeux des autres tu es le meilleur dans ton domaine, dans ta discipline, dans ton expertise, mais où tu sens que finalement t'as pas un plafond de verre, où tu peux toujours évoluer, tu peux toujours t'améliorer et tu peux toujours grandir et avoir la sensation que tu n'es pas arrivé au bout de quelque chose euh, pour connaître finalement cette sensation de pas d'insatisfaction perpétuelle, mais cette sensation de croissance continue, tu vois. Généralement, c'est ce qui se passe avec de nombreux artistes qui, très jeunes, connaissent un succès monstre avec un film, avec une chanson. Et puis, quand tu les interroges, j'ai remarqué que dans toutes les interviews, ils ont toujours le souhait, finalement, tu vois, de
de revenir un peu au début, tu vois, de reconnaître cette phase effervescente de croissance. Donc pour moi, voilà, c'est la vision du bonheur aussi que j'ai, c'est que le bonheur se trouve pas dans un paradis artificiel, dans la fuite de la réalité, mais le bonheur se trouve dans le travail, dans l'autosatisfaction personnelle de ce que l'on produit, de ce que l'on amène aux autres, de ce que l'on diffuse, que l'on distribue. Tout ça, pour moi, c'est ma définition de la réussite. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Si tu es d'accord, si tu as d'autres sujets en tête que tu souhaiterais que l'on aborde, tu es libre de me l'indiquer dans les commentaires. Et je te retrouve très bientôt pour un prochain live Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi et salut!